Hop, petite vidéo à l'arrache, vite fait, je suis en panne d'informatique. Voilà, donc là, c'est les modules qui constituent comment que ça s'appelle, la commande de CTCSS. Je suis enroué en plus. Donc ces modules seront superposés, mais pour faire les essais, je les ai mis côte à côte, comme ça permet de les voir. Donc là, on a l'encompteur, donc avec l'encodeur accordé. Et puis là, c'est ce qui gère l'affichage de segments. Donc l'afficheur, il va être à peu près là, positionné là, sur l'encodeur, lui, bah, c'est par rapport au DK2, ça va être il va être à la place du potentiomètre ALC, donc on n'aura pas besoin. Donc voilà ce qu'on aura. Donc petite particularité, on peut ici choisir un preset, c'est-à-dire choisir le chiffre, le code qu'on veut dès le départ. Il suffit d'appuyer sur l'encodeur. Moi j'ai choisi, j'ai mis 00 par défaut, mais on pourra mettre le code qui correspond à l'absence de tonalité CTSS. CTCSS, voilà. Donc là, bon, bah, par contre, il faudra que je mette des petites capas anti-rebond parce que ça a tendance hop, elle va compter un peu trop vite. Donc là, on arrive à 7. La particularité, c'est que, hop, je reviens, après 7, on passe directement à 10. On est en base 8. Tout simplement parce que sinon, il aurait fallu mettre comment ça s'appelle, un décodeur, des décodeurs hexadécimaux, mais ça n'existe plus, quoi. Apparemment, on n'en trouve plus. Donc j'ai pris des décimales, et ils tournent sur 3 bits chaque encodeur. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas plus de 8 caractères, donc 0 à 7. Donc on est en base 8, mais ça gêne pas, quoi. Tic tic. Donc là, bon, on peut au maximum aller jusqu'à 77. Donc ça tombe bien, parce que c'est le module CTCSS, il est commandé en 6 bits. Donc là, on a 8 bits de disponibles, mais bah, les afficheurs, je les ai mis en 3 bits, et ça va très bien, on a le compte. Donc on a même plus ce qu'il nous faut, parce qu'il y a des codes qui ne correspondent à rien, quoi. Voilà. Donc voilà, bon bah c'est... mais utiliser un Arduino à la place de ça, bon, un Arduino, ça génère du bruit en plus, avec l'horloge. Ça, c'est le problème, hein. Sauf que ça, bah, ça génère rien, il n'y a pas d'horloge, il n'y a rien, quoi. C'est des bascules de Schmitt, ce qu'on appelle, c'est des circuits logiques, tout bêtement. Donc ça compte, ça décompte, et ça fonctionne. Donc ici, comment ça s'appelle, le connecteur est doublé. Donc il y en a un qui va au décodage pour l'afficheur, et l'autre, bah, c'est au module CTCSS. Voilà. Bon là, pour faire les essais, j'ai mis un régulateur 5 volts, ça il le faut. Un petit filtre, c'était pour faciliter les raccordements. Pour mettre le moins, quoi, mais il y aura celui-là, ça, et puis ça, c'est tout. Puis après, bon, bah, un peu de liaison pour l'afficheur, ça fait un peu beaucoup, mais bon, c'est pas, une fois que c'est raccordé, ça gêne personne. Donc voilà. Donc là, on appuie sur ici, et on affiche ce qui est programmé ici, là et là. Avec le tournevis, peut-être. Donc ici et là. Donc il y a des petits cavaliers, on met des 0 ou des 1 en entrée. C'est un preset, et qu'on appuie sur l'encodeur, bah, on rappelle ce qu'on a programmé. Comme ça, qu'on allume l'appareil, bah, soit on met sans tonalité, ou alors si on veut, comment ça s'appelle, si on a l'habitude d'aller sur un relais, et puis bah, on veut rappeler la tonalité du relais, bah, on programme derrière, et puis on n'a plus qu'à appuyer là, et voilà, quoi. Tic. Voilà, donc ça, c'est tous les autres potentiomètres, bah, c'est les mêmes que sur le DK2 qui est là, qui prend la poussière. Donc voilà, l'encodeur, bah, il sera à la place sur le VU, il sera à la place de l'ALC ici. Donc l'afficheur sera juste à côté. Et puis là, bah, ça sera marqué CTCSS. Donc petit afficheur, c'est pas très gros. Hop, si ça veut bien se focaliser. Voilà. Il faut que je mette des petites capas de 1 nano sur les contacts, parce que ça fait des rebonds, et ça fait deux impulsions au lieu d'une.
Ouais, enfin, c'est pas gênant. De toute façon, si même on est là, on va, je sais pas moi, 54 par exemple, bah, tourne, voilà, 52, 54, voilà, et en plus, il en loupe plusieurs. Mais on y arrive, quoi, c'est pas la mort du petit cheval. Voilà, voilà. Donc plein de trucs pour la suite, tout est prêt. Hop, un petit tour. Donc ça c'est des SN74 LS 191. Et ça, je sais plus. Je me rappelle plus. Voilà, donc c'est alimenté en 5 volts. Et ces modules dans l'OTX, ça sera superposé l'un par-dessus l'autre. Comme ça, c'est des petits modules qui font 5 cm par 5 cm. Ça se logera tranquille, quoi. Dans un coin. Sans que ça gêne personne. Et ça fera pas de bruit en plus. Et ben voilà.